Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau témoignage. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maude qui a vécu sa première séance d'hypnose accompagnée par moi-même. Et donc voilà, aujourd'hui, Maude va un petit peu nous livrer son ressenti, son retour d'expérience suite à cette première séance découverte de l'hypnose. Donc Maude, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je t'en prie, je t'en prie. Écoute, je t'encourage simplement à te présenter pour introduire cette interview. Yes, bah écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Maude, j'ai 32 ans, je suis française et je suis venue te voir parce que j'avais peur. J'ai encore du mal à dire j'avais, tu vois, mais j'avais peur de l'avion. Donc c'était ce sur quoi j'avais envie de travailler via l'hypnose. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ressemblait ta vie à l'époque concernant ce point précis de l'avion? Oui, en fait, moi, ma problématique, c'est que j'adore tout autant voyager et découvrir de nouveaux horizons que je détestais prendre l'avion. Donc, pas facile, quoi. En fait, j'ai toujours eu peur de l'avion sans savoir réellement pourquoi. J'ai pas eu d'événements traumatisants. Euh, mais avec le temps, avec des recherches, avec des lectures, etc., j'ai pu identifier que j'avais peur de l'avion. Euh, Par peur de perte du contrôle. Voilà, a priori, il y a différentes catégories de peurs liées à l'avion. Moi, c'était vraiment le fait de lâcher prise, d'être assis dans une boîte conduite par je ne sais pas qui, puisqu'on voit rarement les pilotes, et puis d'être emmené voilà, dans quelque chose d'assez extraordinaire, de voler, quoi, et puis sans avoir le contrôle sur rien, c'est-à-dire pas savoir si les bruits, si les sensations sont normales, ne pas avoir d'action finalement possible si jamais il y a un problème. Donc voilà, pour moi c'était l'origine du problème que j'avais identifié et comment ça se manifestait du coup. Comme dit, j'ai toujours eu la chance de voyager, même assez jeune, avec ma famille. Et j'ai continué à le faire devenue adulte. Et moi, ça a toujours été source du coup de stress à partir du moment où je commence à chercher mes vacances. Alors qu'encore une fois, j'adore ça et que j'ai envie de découvrir le monde entier. Mais dès qu'on parlait avec mes amis ou avec mon chéri ou avec ma famille de partir en vacances, j'avais tout de suite le nœud à l'estomac, rien qu'à l'idée de prendre l'avion, si tu veux. J'avais le côté j'ai envie de me réjouir pour les vacances, mais tout de suite me venait à l'esprit merde, il va falloir prendre l'avion. Combien de temps ça va durer? Ah, ça va nous être source d'angoisse, etc. Donc en réalité, ça gâchait mon départ en vacances. Alors par contre, je me suis toujours interdit de m'empêcher de partir en vacances parce que je voulais pas que cette peur gâche finalement ce plaisir-là. Donc je me suis toujours donné des coups de pied aux fesses pour le faire. Mais ça a toujours été effectivement source d'angoisse et du coup source de pensées négatives pardon, d'un mécanisme ouais, sombre de pensée à partir du moment où on avait réservé notre avion et jusqu'au départ, jusqu'au vol. Et en fait, je n'étais libérée qu'au moment où on atterrissait et que pour moi, les vacances commençaient vraiment, quoi. Voilà, Mhm. en gros. Et tu disais, voilà, j'ai découvert à travers des sources mon problème de l'avion, c'était la peur de la perte de contrôle. Et en fait, est-ce que tu peux un peu décrire quelles sont les démarches que tu avais essayé de faire avant concernant cette phobie? Ouais, bien sûr. Déjà, j'en avais déjà beaucoup parlé. À chaque fois, j'extériorisais la peur en parlant. De toute façon, j'avais presque un besoin à mes proches, hein, tout simplement, qui eux n'ont pas peur. Donc, ils essayaient de me rassurer. J'essayais de comprendre quel était leur mécanisme de penser à eux dans un esprit sain, j'ai envie de dire, enfin, pour qui c'est normal, quoi. J'ai aussi dans ma famille en fait des gens qui font partie ou qui ont fait partie de l'aviation. J'ai un oncle qui a été dans la marine, qui a été pilote dans la marine. J'ai une cousine qui est chef de cabine. Enfin, tu vois, donc des gens qui connaissent vraiment le truc. J'ai aussi beaucoup lu du coup pour comprendre ma peur et pour comprendre comment fonctionne un avion finalement, puisque je me suis dit bon, comme l'inconnu me fait peur aussi là-dedans. Les bouquins m'ont pas mal aidé un temps, enfin du moins ont un petit peu apaisé. Tu vois, j'ai compris qu'est-ce que c'était par exemple des turbulences et combien ça ne pouvait pas être dangereux en réalité pour un avion, des petites choses comme ça. Et
Et puis après, j'essayais tout simplement d'essayer de ne pas rentrer dans ce schéma de pensée négative. J'ai essayé la respiration aussi. Je me suis rendu compte que le fait de respirer me permettait de libérer, parce que pendant tout le vol, moi j'étais crispée, tu vois, même si ça se manifestait jamais par des pleurs ou des crises de panique quoi pendant le vol, mais j'étais tout le temps en alerte à regarder ce qui se passait, à regarder les hôtesses de l'air pour voir si elles avaient un comportement normal, à regarder par le hublot si on était toujours à la même hauteur, enfin bref. Et du coup, c'est quand même une source Oui, j'avais le corps tendu, quoi. Et le fait de respirer avant, pendant et tout, ça libère finalement tout, l'esprit, le corps. Donc, c'était ça aidait beaucoup. Le fait de me dire aussi que, voilà, enfin, ça me ramenait à l'instant présent, si tu veux. Le fait de me dire que, voilà, bon, tout de suite là, tout va bien quoi en fait en réalité, parce qu'en fait je construisais, j'avais conscience que je construisais, j'étais ma propre ennemie et que je construisais moi-même des pensées négatives que j'essayais d'alimenter et bon, malgré tout ces petites choses qui m'aidaient un temps, qui me permettaient de relativiser, j'arrivais quand même pas complètement à sortir de ce schéma de pensée négatif, quoi, qui généralement était le plus fort la veille du départ et qui, là, j'arrivais plus à prendre le recul nécessaire. J'y allais quand même, hein, mais c'était dur, quoi. Mhm. Et donc un jour tu t'es dit, bah tiens, pourquoi pas tester l'hypnose? Est-ce que tu peux un peu expliquer dans quelle démarche tu étais à ce moment-là par rapport à l'hypnose? Oui, bah, pour être honnête, alors, c'est pas que j'y suis allée à reculons, mais bon, comme on se connaît toutes les deux via le côté professionnel, c'est toi qui m'en a parlé, qui m'a proposé de tester ça. Et j'étais, si tu veux, j'étais curieuse, j'étais attirée par cette pratique, mais tout en ayant très peur, puisque ma peur de l'avion étant liée à une perte de contrôle, dans l'hypnose, de fait, il faut quand même se laisser aller et justement lâcher prise. Donc, si tu veux, les deux peurs étaient un petit peu liées. Et, euh, et donc, j'avais très très peur, déjà. Et surtout, je pensais pas du tout que ça allait marcher sur moi. Mhm. Puisque je suis quelqu'un assez dans le contrôle, même si je me soigne et que ça va de mieux en mieux. Et je pensais pas, tu sais, j'avais un peu cette idée avant, ces préjugés négatifs, que bah, c'est un petit peu toutes les émissions qu'on voit à la télé où c'est un show en fait, et on ridiculise la personne et on lui fait faire n'importe quoi. Et j'avais un peu cette idée que t'étais influençable en fait, si tu pouvais te laisser aller à l'hypnose et que quelqu'un réussissait à t'hypnotiser, c'est que tu étais influençable et que tu n'avais pas assez je sais pas, de contrôle justement pour maîtriser tout ce que tu fais, quoi, tu vois. Donc Mhm. j'avais quand même pas mal de préjugés négatifs et j'étais persuadée que ça marcherait pas en fait. Et puis en même temps, j'avais confiance en toi et puis je me suis dit bon, Maud, tu veux régler ce problème de l'avion une fois pour toutes. Tu vois, ça fait des années que je traîne ce truc et je me dis qu'il faut que je teste d'autres techniques aussi, puisque tout ce que j'avais fait avant n'avait pas marché complètement. Et donc, je me suis du coup mise dans une posture où je me suis dit, bon, tu vas tester cette séance d'hypnose à fond. Tu vas accepter de te laisser aller et puis on verra bien, quoi. T'as rien à perdre en gros, tu vois. Donc j'ai fait aussi quelques affirmations. Je me suis mise en condition, on va dire, pour venir te voir et en me disant, ok, j'accepte de me laisser aller pour ça, même si j'ai peur, et on verra ce que ça donne. C'est que pour mon bien, quoi. Ok, super. Je tiens à souligner que c'est exactement le bon état d'esprit qu'il faut avoir dans ces cas-là, hein, donc c'est super. Et est-ce que tu peux un peu décrire quelles étaient les questions que tu te posais par rapport à l'hypnose avant cette première séance? Oui, j'en avais plein. J'en avais plein, et en même temps, tu m'as dit qu'il fallait pas trop intellectualiser la chose, ce que j'ai tendance à faire pour tout finalement. Donc il fallait pas trop justement mentaliser et décortiquer comment ça allait se passer. Et si tu veux, une de mes plus grosses questions et craintes en même temps, c'était moi j'imaginais la chose comme ok, on va s'installer, tu vas me parler ou j'en sais rien, enfin bref. Et puis d'un seul coup, hop, il y aura un moment un peu comme une anesthésie, tu vois, où genre, poup, je serai partie et puis tu vas me faire je sais pas quoi.
Et après, je me réveillerai et je saurais pas trop ce qui s'est passé, quoi. Donc, le peu de questions que je t'ai posées, c'était sur ça, sur le contrôle, sur est-ce que je vais être consciente de ce qui va se passer, est-ce que s'il y a un problème, je vais pouvoir arrêter la séance, si je me sens pas bien, si j'ai peur, ou tu vois, j'avais peur d'un seul coup d'être en panique et de me dire non, je veux arrêter ça. Et il y avait ça, et puis il y avait ouais, c'était ça mes plus grosses peurs, et c'était aussi, est-ce que ma question c'était aussi, est-ce que ça va être agréable en fait, tout simplement. Tu vois. Et maintenant mais que tu l'as vécu, est-ce que tu peux donner toi-même les réponses à ces questions? Ouais, complètement. Et ça a été complètement dingue parce que du coup, au-delà de l'hypnose qui a marché, enfin on en parlera sur la peur de l'avion en elle-même, ça a été une expérience assez incroyable pour moi parce que moi qui suis beaucoup dans le mental, j'ai pris conscience à quel point finalement il y avait d'autres choses qu'on ne pouvait pas mesurer en pleine conscience comme ça, notamment son inconscient qui est là et qui peut agir bénéfiquement pour soi-même, quoi. Et qu'on avait en soi toutes sortes de ressources justement pour combattre ses peurs ou autres. Enfin, moi, en tout cas, c'était ma peur. Et pour répondre à ces questions-là, oui, moi, ce que j'ai. En fait, ça s'est absolument pas passé comme je l'imaginais. C'était top. Déjà, je me suis sentie tellement bien tout le long de la séance. C'est même tu n'es traversé que de sensations positives, même au-delà du positif, puisque tu n'es plus dans des considérations problématiques, mais plus du tout, quoi. Tout est simple et tout est fluide. Et, donc ça, c'est pour le ressenti. Donc ouais, j'ai eu des émotions assez fortes, positives. Et alors surtout, pour l'aspect perte de contrôle, en fait, en réalité, je n'ai jamais eu la sensation de perdre le contrôle. Ok, tu t'adressais à mon inconscient et je ne te répondais pas avec mon mental habituel, mais j'ai toujours été là, j'ai observé toute la séance, je me suis même fait des commentaires à moi-même pendant toute la séance, et j'avais tout le temps le sentiment d'avoir encore le contrôle et de pouvoir arrêter la séance quand je le voulais, en fait. Et c'est en ça que oui, que j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il y avait quelque chose de magique qui se passait et en même temps, j'étais quand même là et il n'y avait aucun souci là-dessus, quoi, tu vois. Et comment tu t'es sentie à la fin de la séance? Je me suis sentie très bien, un peu vidée quand même parce que c'est assez, il y a beaucoup d'émotions qui nous traversent. Et je me suis sentie ouais, quand même très fatiguée. Je me souviens le soir même, j'ai eu un coup de mou, je me suis endormie, vraiment comme si ouais, j'avais vécu un tsunami d'émotions comme ça, tu vois. Donc ça, ouais, je me souviens que mon corps a réagi par après, quoi. Mais encore une fois, quand l'hypnose s'est arrêtée, j'avais pas ce sentiment d'avoir été dans un état second et puis de sortir d'un seul coup, tu sais, un peu comme tu émerges d'un sommeil qui est pas agréable ou un truc qui est un peu dur. Non, tout était fluide et tout était agréable en fait, que ce soit le passage dans le bon état, j'allais dire, que le réveil, quoi. Et justement, maintenant, par rapport à ce qu'on a traité lors de la séance, donc la phobie de l'avion, avec du recul, tu peux en parler? Ma phobie même, tu veux dire, de l'avion? Oui, voilà, ma question n'était pas très claire. Où en es-tu par rapport à cette phobie aujourd'hui? Ben, j'ai pu tester assez rapidement les effets puisque j'ai pris l'avion la semaine suivante pour partir en vacances. Et alors, déjà, grosse nouveauté, je n'ai absolument pas pensé à l'avion que je devais prendre avant. Déjà, j'ai réservé mes vacances beaucoup plus sereinement, cherché mes vacances, réservé mes vacances. Et après, c'était dans mon esprit comme une formalité, comme n'importe quel autre moyen de transport. C'est-à-dire que j'ai réussi à me réjouir des vacances, même très bien. Alors, j'ai eu de nouveau un petit peu de stress, mais qui était de manière tellement plus gérable qu'avant. On va dire que c'était un peu du trac, quoi, tu vois, la veille et puis le jour même. Je crois que c'était aussi lié au fait de voir comment ça allait se passer et est-ce que effectivement j'allais gérer, tu vois, j'allais réussir à gérer.
Voilà, un peu de stress en montant dans l'avion. Au moment du décollage, c'était pour moi les moments les plus stressants avant. Et après le décollage, j'ai eu un état vraiment de sérénité où j'ai vécu la suite de mon vol vraiment ouais, comme si c'était normal et habituel, etc. Et le retour, pareil. Donc, j'ai pas pensé à mon vol pendant toutes les vacances. Euh, un tout petit peu de stress le jour même, mais qui était même presque plutôt lié à la logistique et, euh, et alors pour la première fois, j'ai même regardé tout ce qui se passait par le hublot, chose que je ne faisais jamais avant. Et, et voilà, si tu veux, je peux pas te dire que j'ai envie de prendre l'avion tous les 4 matins, c'est la fête du slip. Mais par contre, je ne je ne le considère plus comme un gros problème insurmontable, quoi, tu vois. Là, je vais reprendre l'avion en plus en septembre, je repars en vacances. Et, euh, et voilà, ok, je vais prendre l'avion, quoi. C'est pas, ouais, c'est plus un problème, quoi. Mhm. Et si tu devais aujourd'hui livrer un message à des personnes qui se disent oh, l'hypnose, ça va d'office pas marcher sur moi, je suis trop dans le contrôle, ou qui ont des freins par rapport au fait de traiter un problème tel qu'une phobie via l'hypnose, tu leur dirais quoi? Bah, de tenter, parce que moi j'étais vraiment la nana sous contrôle et qui pensait pas que ça marcherait sur moi et qui pensait pas et qui était pas du tout dans cette démarche-là, tu vois. Mais juste avec cette idée vraiment que si ces personnes décident d'y aller, c'est avec la détermination qu'il faut se laisser aller faut mettre toutes les cartes de son côté pour que ça marche, quoi. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis persuadée que ça marche avec toi parce que je me suis mise en bonne condition et, euh, et que, et que je t'ai fait confiance et que tu m'as mise en confiance et que, oui, c'est ça, j'ai accepté que l'hypnose puisse marcher sur moi, tu vois. Et de Mhm. la même manière, je pense pas, du coup, demain, si je vais dans cette fameuse émission ou dans un spectacle, un show, où quelqu'un essaie de m'hypnotiser pour me faire, je sais pas, sauter à cloche-pied ou j'en sais rien. Là, je pense pas que ça marcherait, tu vois, parce que j'aurais justement, encore une fois, ce blocage de non, j'ai pas envie. En fait, faut s'autoriser à avoir envie de ça, quoi, et avoir envie de régler justement sa phobie ou quelle que soit la raison pour laquelle on vient, quoi. Mhm. Et maintenant que tu as vécu cette expérience, est-ce que tu penses que dans l'avenir, tu pourrais encore avoir recours à l'hypnose pour traiter certaines choses ou tu te dis, oh, c'est bon, c'est fait? Non, non, ouais, oui, carrément, carrément. Là, tout de suite, je vois pas, tu vois, mais, euh, mais en plus, comme encore une fois, c'était tellement une expérience agréable, quoi. Tu vois, l'état dans lequel tu es est tellement presque salvateur enfin, que carrément, ouais, carrément. Chouette, c'est bien. Et juste pour les personnes qui nous regardent par rapport aux émissions de télé qu'on voit avec notamment un certain Mesmer, Ouais, voilà, il faut savoir qu'en hypnose, il y a différents types d'hypnose, il y a différentes écoles. ok, Cette école-là qu'on voit à la télé, c'est de l'hypnose classique, de l'hypnose de spectacle. Donc le ouais, but, c'est de faire un show. L'hypnose que moi, enfin, je travaille avec deux types d'hypnose, l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. L'hypnose ericksonienne, c'est clairement une technique d'hypnose qui est douce, qui n'est pas intrusive et qui sert vraiment à aider la personne d'un point de vue thérapeutique à aller soigner des phobies, des allergies, des traumas, des addictions. mm. Et c'est une technique qui est douce et qui n'est pas du tout la même que celle qu'on voit à la télé. Je pense que tu peux le confirmer aussi. Ah oui, oui, bah oui. Moi, j'ai pas eu oui, carrément, la douceur, c'est un bon terme, je suis d'accord. Voilà, c'est important de le souligner parce que malheureusement l'hypnose aujourd'hui est parfois un peu galvaudée Mm. et il faut savoir que comme dans beaucoup de techniques, il y a plusieurs écoles et que moi je ne pratique pas du tout l'hypnose de spectacle qui est intrusive, qui est parfois violente,
Ici, c'est une technique qui est très différente et qui montre de très bons résultats parce que justement, on est dans le respect de la personne, c'est non intrusif, on est dans la douceur, dans la bienveillance et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc surtout, s'il vous plaît, ne vous braquez pas, ne vous focalisez pas sur ce que vous voyez à la télé parce que c'est pas du tout la même chose quand vous venez dans mon cabinet. Voilà. Ouais, mais enfin, si je peux redire quelque Oui. chose, non, mais je confirme, moi, euh, ce qui m'a beaucoup apaisé, c'est quand tu m'as dit que, en fait, tu allais essayer de puiser enfin, tu allais chercher en moi, finalement, les clés pour régler ma peur, quoi. Et que tu allais parler à mon inconscient. Donc, en fait, il n'y a pas cette idée de, tu vas m'utiliser et tu vas me rentrer des trucs dans la tête et je ne sais pas quoi, tu vois. En fait, encore une fois, tout part de moi et toi, tu es un guide pour m'aider à y accéder, en fait. Exactement. En fait, le chemin pour accéder à son inconscient est pas intuitivement super facile. Donc on a certaines personnes y arrivent naturellement, d'autres c'est pas du tout le cas. Et en fait, l'hypnothérapeute est un facilitateur. C'est quelqu'un qui va aider à ouvrir la porte de l'inconscient. Et une fois que cette porte est ouverte, l'inconscient il va faire le travail. Donc comme tu dis, et c'est très important ce que tu soulignes, les ressources, en fait, elles sont à l'intérieur de soi-même. Ce n'est pas le thérapeute qui va arriver avec une baguette magique. On a tout à l'intérieur de soi, mais il faut juste parfois trouver le chemin pour y arriver. Et pour ça, on peut avoir besoin de l'aide d'un hypnothérapeute. Ouais, top. Voilà. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, Maud, pour clôturer ton témoignage? Non, si ce n'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, du coup, c'est encore plus gratifiant pour soi-même parce que on se dit pas, on va chercher un remède miracle chez quelqu'un d'autre qui va nous délivrer. C'est juste que, encore une fois, on a le pouvoir et on fait tout pour reprendre les choses en main et inverser la tendance de nos pensées négatives, en fait. C'est ça. Il faut se dire aussi que notre inconscient, mais il fait partie de nous, il fait partie intégrante de nous. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude, a priori, de communiquer avec lui. On lui laisse pas beaucoup de place. Le conscient, le mental a beaucoup de place. Mais il faut savoir que l'inconscient, c'est notre meilleur ami. On ne peut pas rêver de quelqu'un de plus bienveillant, qui sache mieux ce qui est bon pour nous que notre inconscient. Et donc, l'astuce, l'idée de l'hypnose, c'est vraiment de dire, on va aller délivrer l'inconscient, lui ouvrir la porte, lui donner la possibilité de s'exprimer. Et c'est ça, en fait, qui rend l'approche hypnotique super efficace. C'est parce qu'on donne les clés à notre meilleur ami de prendre la main sur le conscient, sur ce qui se passe habituellement dans notre vie et nous aider à régler des petits problèmes, que ce soit une phobie, une allergie, un traumatisme qui a des conséquences dans notre vie aujourd'hui, une addiction à la cigarette, à l'alcool. Donc c'est un phénomène qui est en fait totalement naturel. L'état hypnotique, c'est un état qui est naturel. C'est un état dans lequel tout être humain se trouve au moins une fois par jour. Parce que c'est un état similaire à celui dans lequel on est lorsqu'on est en train de s'endormir, lorsqu'on est un peu entre la réalité et le monde du rêve. Déjà, on est entre les deux. Ça, c'est un état hypnotique. Donc, c'est totalement naturel. On ne va pas du tout induire quelque chose de magique, de contre-naturel. C'est vraiment, c'est juste, on va reconnecter la personne avec son état naturel, modifié de conscience. Voilà. Ouais, c'est top. Bah écoute, moi je te remercie encore énormément pour cette séance. Enfin, tu vois, c'est top. C'était top et je suis trop contente d'avoir vraiment avancé positivement sur ce sujet qui me pourrissait la vie avant. Donc, encore Ouais. merci. Mais écoute, moi je te remercie d'avoir osé en parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le questionnement, dans les freins, dans les peurs par rapport à aborder une séance d'hypnose. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va marcher sur moi? Est-ce que je vais pas me réveiller? Et d'ailleurs, je pense faire une vidéo prochainement sur le sujet pour répondre à toutes ces questions. Donc vraiment, merci aujourd'hui d'avoir pris la parole. Et je suis vraiment contente pour toi, même si je ne doutais pas que ça marcherait, mais je suis contente que ça ait marché en effet. Et voilà, je te souhaite plein de belles vacances en avion Ouais, et une belle continuation en tout cas. ça marche. Ben, merci à toi. Merci Maud, à bientôt. À bientôt.